Malgré toutes les méthodes que nous avons vues pour lever les indéterminations des 4 cas indéterminés, nous avons également vu qu'il restait des fonctions pour lesquelles on ne pouvait pas, à l'aide de ces méthodes, calculer la limite. Donc on a besoin d'un nouvel outil, et ce nouvel outil, c'est la croissance comparée, ou plutôt les croissances comparées. En fait, on prend deux fonctions et on va comparer leur croissance. On va prendre ici la fonction exponentielle et la fonction f de x égale x. Alors, je les ai représentées graphiquement, et on peut faire ici une conjecture. On voit bien que ici, ces deux fonctions sont croissantes. Elles sont croissantes, et on va regarder ce qui se passe quand x va tendre vers plus l'infini. Alors, quand x va tendre vers plus l'infini, on voit bien que la fonction exponentielle monte beaucoup plus rapidement que la fonction f de x égale x, d'accord? Et donc, on peut dire que si on va vers l'infini, ben, l'écart entre les deux va être encore plus important, ça va s'accentuer. Et donc, on peut dire que, en conjecture, au voisinage de l'infini, au voisinage de plus l'infini, il semble que, je rappelle qu'une conjecture, c'est toujours il semble que, la fonction f de x égale x soit négligeable, puisque en fait elle est bien inférieure, soit négligeable par rapport à la fonction exponentielle. C'est-à-dire que ici, il semble que la propriété suivante soit juste, la propriété suivante soit vraie, deux points, et cette propriété, on va la donner ici, propriété. Eh bien, si elle est négligeable, si je prends la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x, et je vais diviser par x, donc je prends mes deux fonctions qui sont croissantes toutes les deux, mais il y en a une qui croît beaucoup plus vite que l'autre, et donc une qui va être négligeable par rapport à l'autre, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va l'emporter? Eh bien c'est l'exponentielle. Et donc l'exponentielle l'emporte par rapport à x, et donc ça va faire plus l'infini. Ici. Nous allons démontrer cette propriété. Démonstration. Alors, pour démontrer cette propriété, on a besoin de prendre une fonction auxiliaire. On va dire soit h, qui est une fonction qui est définie sur... Alors, je vais prendre sur R+, je n'ai pas besoin de prendre autre chose, parce que ici, ce qui m'intéresse, c'est la croissance comparée là-dessus, sur cet intervalle-là. Ce qui se passe à gauche, on n'en a pas l'intérêt. On va dire, elle est définie par h de x est égal, alors je vais prendre exponentielle de x moins x au carré. Ici, si on prend exponentielle de x moins x au carré, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier cette fonction-là. Donc on va dire que h est dérivable sur R+, comme somme de fonctions dérivables. Déjà, ça ne pose pas de problème. Ensuite, si elle est dérivable, on va calculer la dérivée. Donc pour tout x appartenant à R+, je vais avoir h' de x qui va être égal à la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, moins la dérivée de x au carré, ça nous fait moins 2x. J'ai donc ici ma dérivée seconde. Ça, je voudrais... Alors vous savez que quand on étudie le signe d'une fonction, il faudrait étudier le signe de cette chose-là. Mais on ne le sait pas étudier le signe de cette chose-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais redériver encore une fois de plus. Je vais dire que h' est dérivable pareil sur R+, toujours comme somme de fonctions dérivables. Et je vais pouvoir calculer la dérivée de h'. La dérivée de h', c'est donc h seconde de x, d'accord? C'est quand on a h au départ, on dérive une fois, ça fait h', si on dérive une deuxième fois, ça fait h seconde, si on dérive une troisième fois, ça ferait h tierce, etc., etc.
Donc h seconde de x qui est égal, pour tout x appartenant à R, h seconde de x va être égal à, ici la dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, et ici la dérivée de 2x, c'est moins 2. Maintenant, là, on a quelque chose, on a une expression dont on va pouvoir étudier le signe. Donc ici, pour étudier le signe, on fait toujours la même chose. Attention, on résout quoi? Une petite inéquation, pas d'équation. Hein. Je rappelle, jamais, on ne résout jamais d'équation quand on étudie le signe de quelque chose. On étudie toujours, on résout toujours une inéquation. L'équation, on le fait que quand on a une fonction affine ou une fonction trinôme du second degré, parce qu'on a des théorèmes qui nous y autorisent. Là, pour tout le reste, il faut résoudre une équation. Donc on résout exponentielle de x moins 2 supérieur à 0, c'est-à-dire qu'ici, on cherche les signes plus qu'il y a dans le tableau de signes. Ça, c'est équivalent à dire que exponentielle de x est supérieur à 2, ce qui est équivalent à dire que x est supérieur à logarithme népérien de 2. On l'a vu dans le premier chapitre, au départ, sur la définition du logarithme népérien. Nous allons maintenant pouvoir remplir un grand tableau de variation qui va tenir compte de h seconde, h' et h. Alors, on a donc x qui est compris entre 0 plus l'infini, et on regarde le signe de h seconde de x. h seconde de x est ici. On dit qu'on met un signe plus dans le tableau pour h seconde de x quand x est plus grand que logarithme népérien de 2. Donc, on a logarithme népérien de 2 qui est la valeur qui annule ici. Et quand je suis plus grand que logarithme népérien de 2, h seconde de x est positif, et donc par opposition, elle est négative de l'autre côté. Ici, on va donc avoir les variations de la fonction h'. Les variations de la fonction h', eh bien, j'ai sa dérivée h seconde qui est négative, donc la fonction, elle est décroissante. Là, ensuite, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Et ici, il me faut les extrémités. Donc ici, il me faut h' de logarithme népérien de 2. h' de logarithme népérien de 2, c'est égal à exponentielle de logarithme népérien de 2. Non, c'est pas, c'est h', c'est exponentielle de logarithme népérien de 2 moins 2 logarithme népérien de 2. Et ce qui nous fait donc est égal, exponentielle de logarithme népérien de 2, on a vu ça dans le premier chapitre que ça faisait 2, moins 2 logarithme népérien de 2, et à la calculatrice, ça fait environ 0,61 et des poussières. Donc ici, je suis dans un tableau de variation, donc je mets des valeurs exactes, donc 2 moins 2 ln de 2. Et j'ai quelque chose qui est positif, donc vous voyez, ça descend vers quelque chose de positif, puis ça remonte après. Donc je vais pouvoir avoir le signe de h' de x. h' de x, ici, va être tout le temps positif. Et maintenant que j'ai le signe de ma dérivée, alors vous voyez, hein, ici, on ne pouvait pas étudier le signe de cette fonction-là. Et donc, on a dérivé une fois supplémentaire pour basculer d'un étage, en fait. Et après, en déduisant, on revient à cette chose-là sans aucune difficulté. Donc, la fonction h va avoir ses variations. Variation de la fonction h. Et donc, cette fois-ci, la fonction h, elle est strictement croissante ici sur la totalité de l'intervalle. Je vais calculer ici h de 0. h de 0 qui est égal, alors h de 0, c'était où? C'était ici. H de 0, ça nous fait exponentielle de 0 moins 0 au carré. Et ça nous fait donc, est égal à 1. Donc ici, sur mon tableau, je suis à 1 à cet endroit-là. Et donc, je vais en déduire que ma fonction h de départ, si on prend h de x, eh bien ça va être tout le temps strictement positif puisque c'est plus grand que 1 ici. Je rappelle que ces études de signes, c'est le tableau de variation qui justifie absolument tout et il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, on a donc maintenant, d'après le tableau, on a, quel que soit x appartenant à R+, je peux dire que j'ai h de x qui est
h de x est supérieur à 0, est strictement supérieur à 0. Ça va être donc équivalent à dire h de x, c'était exponentielle de x moins x au carré, qui est strictement supérieur à 0. Ce qui est équivalent à dire que ici, exponentielle de x est supérieur à x au carré. Et ce qui implique ici que exponentielle de x, alors je divise par x, ici va être supérieur à x au carré sur x. Je marque ici pour x différent de 0, bien sûr. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je suis sur R+, donc sur R+, je divise par un nombre qui est positif et je ne change pas le sens de l'inégalité. Et maintenant, ça veut dire ça nous fait est équivalent à dire que exponentielle de x sur x est supérieur, x au carré sur x, ça nous fait x. Et maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser? Eh bien, je vais utiliser un théorème que l'on avait vu sur les suites, mais on avait dit qu'il était valable également pour les fonctions. C'est le théorème de comparaison. Je vais dire, or, limite lorsque x tend vers plus l'infini de x est égal à plus l'infini. Donc, par comparaison, je vais pouvoir dire que limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x va être égal à plus l'infini. Normal, j'ai ça qui tend vers plus l'infini et ça qui est plus grand. Donc j'obtiens ma limite qui va me donner donc plus l'infini ici. Voilà pour cette croissance comparée, ce qui est très important. On arrive maintenant à une conséquence. Donc conséquence, c'est une propriété également. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x à la puissance n est égal à plus l'infini, et ça, quel que soit n appartenant à n étoiles, autrement ça n'a pas d'intérêt. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour démontrer ça? La démonstration ici, elle est un petit peu technique, c'est au niveau du calcul. Donc on va dire au voisinage de plus l'infini, je vais avoir ici exponentielle de x sur x à la puissance n. Et je vais essayer d'écrire exponentielle de x sur x à la puissance n d'une façon différente pour pouvoir exploiter toutes les connaissances que j'ai. Ça, c'est très technique. Donc, je vais laisser mon x à la puissance n dans un premier temps en bas, je ne vais pas y toucher. Et pour dire que c'est exponentielle de x, je vais dire que c'est exponentielle de nx sur n. Si je prends nx sur n, on est d'accord qu'il n'y a pas de problème, j'ai multiplié par n, j'ai divisé par n, donc c'est comme si j'avais multiplié par 1. Ce qui nous fait donc est égal à quoi? Ça nous fait est égal à exponentielle de x sur n multiplié par n sur x à la puissance n. Je continue ma transformation. Ça nous fait maintenant, je vais utiliser une propriété des fonctions de la fonction exponentielle. Ça me fait donc exponentielle de x sur n à la puissance n sur x à la puissance n. Voilà, ça c'est la propriété. Là ici, je rappelle, c'est exponentielle de ab est égal à exponentielle de a à la puissance b. Donc maintenant, je continue mon calcul. Je vais dire ici, j'ai une puissance n, ici j'ai une puissance n. Donc je vais utiliser une propriété sur les puissances. Donc pour utiliser la propriété sur les puissances, je vais dire que ici, ça me fait exponentielle de x sur n sur x à la puissance n, ici. Et ça, j'utilise le fait que a sur n sur b à la puissance n sur b à la puissance n est égal à a sur b à la puissance n. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer ici. Alors, vous voyez que j'ai exponentielle de x sur n. J'aimerais bien avoir la même chose. Là, j'ai x sur n. J'aimerais bien avoir la même chose ici. Donc, on va utiliser la même astuce qu'on a utilisée pour le numérateur.
Je vais avoir donc ici exponentielle de x sur n, ça ne change pas. Ici, à la puissance n, ça ne change pas non plus. Et en dessous, je vais dire qu'au lieu d'avoir x, je vais dire que j'ai nx sur n. Je vais le faire comme ça. Et du coup, je vais pouvoir écrire ça comme ça. Donc, je vais avoir toujours avec mon travail sur les fractions, j'ai toujours à la puissance n. Ici, exponentielle de x sur n, je n'y touche pas. En dessous, je vais dire que je vais conserver que x sur n ici. Et là, je vais multiplier par 1 sur n ici. On est bien d'accord que ici, si je multiplie les dénominateurs entre eux, je vais obtenir nx sur n, c'est-à-dire exactement la même chose que j'ai ici. Et maintenant, eh bien, je vais pouvoir réussir à faire ma limite. Pourquoi? Parce que là, je vais reconnaître ma croissance comparée. Donc, regardez, on va faire à la fois une croissance comparée et une comparaison. Donc, je vais pouvoir dire que limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur n est égal à plus l'infini. D'accord? Puisque n est un entier qui est fixé, et donc x tend vers plus l'infini, donc x sur n tend vers plus l'infini, sans aucun problème. Je vais faire donc limite maintenant, lorsque grand x tend vers plus l'infini, de exponentielle de grand x sur grand x. On vient de voir que c'était égal à plus l'infini. Ici, je marque par croissance comparée. Par croissance comparée. Et donc, si je prends cette chose-là, maintenant, je vais pouvoir faire, je vais pouvoir faire une composition. Et je vais dire par composition, limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur n sur x sur n va être égal à plus l'infini. On a toujours nos codes couleurs qui sont valables ici, c'est-à-dire que je pars de plus l'infini ici et je pars de plus l'infini là. Moi j'ai mon intermédiaire qui est donc ici et j'ai mon résultat final qui est là, donc là, j'ai pas de problème là-dessus. Donc j'ai cette chose-là qui tend vers plus l'infini, il me reste à multiplier par 1 sur n, donc par produit. Alors là, c'est pas par produit des limites, puisque 1 sur n, il n'y a pas de x, hein, donc ça ne pose pas de problème. Je rappelle que n est un entier qui est fixé. Par produit, je vais dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur n exponentielle de x sur n sur x sur n est égal à plus l'infini, et d'où le résultat. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur n exponentielle de x sur n sur x sur n à la puissance n est égale à plus l'infini à la puissance n, ça pose pas de problème, ça nous fait plus l'infini ici. Voilà donc ce résultat qui est intéressant et qui nous permet de calculer, de pouvoir comparer la croissance de la fonction exponentielle avec les puissances de x. Donc ici, une remarque, eh bien c'est que au voisinage de l'infini, au voisinage de plus l'infini, la fonction exponentielle est plus forte que n'importe quelle puissance de x. C'est elle qui l'emporte. Donc voilà, c'est quelque chose quand même qui est important, cette notion de fonction la plus forte ici ou de fonction la plus faible. On approfondira ça lorsqu'on aura vu toutes les fonctions de référence. Une remarque importante,
c'est la même chose qu'une propriété d'ailleurs, que vous pouvez utiliser parce que c'est quand même évident, il ne faut pas exagérer, c'est-à-dire que limite ici, lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x est égal à plus l'infini, ça c'est équivalent à dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x est égal à 0. Et donc ça veut dire que vous pouvez utiliser en fait en croissance comparée invariablement la plus forte sur la plus faible ou la plus faible sur la plus forte. Ici, démonstration, je la fais juste l'idée, je donne juste l'idée. La démonstration, c'est que x sur exponentielle de x, c'est égal à 1 sur exponentielle de x sur x. Voilà, et ça marche tout seul, sans aucune difficulté. On utilise le quotient des limites. Et ça marche tout seul, il n'y a pas de problème. Une dernière propriété maintenant qu'il va falloir démontrer. On a fait donc au voisinage de plus l'infini, il va falloir regarder au voisinage de moins l'infini. Auparavant, j'ai encore une remarque pour cette histoire de croissance comparée. Remarque, on peut parler de croissance comparée, on peut parler de croissance comparée lorsque on est. Alors, au voisinage, lorsque on est au voisinage de l'infini. Alors, je précise l'infini, c'est donc plus l'infini ou moins l'infini, ça dépendra des fonctions. Ensuite, on a une écriture sous forme de fraction. Une écriture sous forme de fraction. Et la dernière chose, c'est qu'on est dans le cas indéterminé. L'infini sur l'infini. C'était le cas quand on avait au tout début, on avait bien dit que notre fonction exponentielle tendait vers plus l'infini, et x tendait vers plus l'infini aussi, et on avait donc un cas indéterminé, l'infini sur l'infini. Il faut avoir ces trois choses-là pour pouvoir parler de croissance comparée. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas, normalement, théoriquement, on ne peut pas parler de croissance comparée. Donc ça, c'est important, c'est des choses que l'on doit avoir. Donc maintenant, on va pourtant parler de croissance comparée quand on a autre chose. Une propriété, une nouvelle propriété ici, c'est que la limite, alors elle est en deux temps, c'est limite lorsque x tend vers moins l'infini cette fois-ci, et on va prendre de x exponentielle de x va être égal à 0, et pour tout n appartenant à n étoile aussi, je prends n ici, on a limite lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance n exponentielle de x est également égal à 0. Alors ici on va faire la démonstration de cette propriété qui est relativement simple. Et je vais vous expliquer pourquoi il s'agit, et on va voir dans la démonstration pourquoi il s'agit d'une croissance comparée, alors qu'on n'a pas d'écriture sous forme de fraction, et on est dans un cas indéterminé 0 fois l'infini. Donc ici, on est dans le cas indéterminé 0 fois l'infini. D'accord? Puisque x tend vers l'infini et exponentielle de x tend vers 0. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'au voisinage de l'infini, au voisinage de moins l'infini, on va écrire aussi notre expression là d'une façon différente, de façon à ce que ce soit exploitable. On a donc x exponentielle de x qui va être égal à quoi?
Eh bien, ici, l'idée, c'est de dire que on va remplacer x, on va dire que c'est moins x pour x, d'accord? Et je vais le faire 2 fois. Ça nous fait moins x exponentielle de moins x. Ce qui nous fait donc est égal à quoi? Ça nous fait est égal à moins x sur exponentielle de moins x. J'utilise ici la propriété sur les exponentielles. Exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de moins x. Et j'obtiens donc cette chose-là. Je mets un moins, je rajoute une parenthèse ici qui n'est pas nécessaire, mais qui va nous permettre de faire les choses. Et ici, vous voyez que là, je suis passé d'un produit à une division. Et quand x tend vers plus l'infini, on va le faire comme ça de tête, quand x tend vers moins l'infini, pardon, donc moins x va tendre vers plus l'infini, et exponentielle de moins x, si moins x tend vers plus l'infini, exponentielle de moins x va tendre vers plus l'infini, et on est bien dans un cas indéterminé, l'infini sur l'infini, c'est pour ça qu'on peut considérer ça également comme une croissance comparée. Maintenant, en fait je viens de le faire oralement, j'ai une composition, je vais dire que limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x est égal à plus l'infini. Je vais dire maintenant que limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de exponentielle de grand x, alors je n'ai pas pris le bon puisque je l'ai dans l'autre sens, il faut que je prenne grand x sur exponentielle de grand x sur exponentielle de grand x est égal donc à 0, hein, j'ai bien dit, je reprends cette chose-là, au lieu d'écrire exponentielle de x, je prends x sur exponentielle de x, donc est égal à 0, et je vais pouvoir dire que par composition, je vais avoir limite lorsque x petit x tend vers moins l'infini de moins x sur exponentielle de moins x est égal à 0. Et donc maintenant il me suffit de multiplier par moins 1. Donc limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x est égal à 0. Voilà, l'autre partie de la démonstration se ferait un petit peu de la même façon avec le x, avec la puissance n. Ça va être très technique, ça ne présente pas trop d'intérêt, donc je ne la fais pas ici.